Bonjour et bienvenue. Alors le tableau des ressources, toujours en téléchargement gratuit sur mon site rockinou.fr. Onglet outils. Alors, comme on le sait, les ressources sont en 3 points, les ressources financières, les ressources humaines et les ressources matérielles qui sont, elles, en 2 fois. D'abord les machines de production et le matériel non productif. Dans mon matériel non productif, je vais pouvoir répertorier par exemple un ordinateur qui va me servir pour l'administratif. J'aurai 150 € de maintenance sur cet ordinateur et voilà. Alors ça, c'est pas très intéressant. Ça vous sert juste à vous obliger à vous poser la question, est-ce que j'ai un contrat de maintenance qui est sur un matériel qui ne me sert plus ou est-ce que j'ai du matériel qui sert juste à rien du tout. Voilà, vous répertoriez votre matériel, vous posez la question. Il faut surtout pas avoir des charges face à un matériel qui ne sert plus. Après, vous vous dites, j'ai un véhicule, voilà, il me sert aux livraisons et quand je regarde, cette année, il m'a coûté 6 500 € de maintenance plus 250 € d'assurance. 6 500 € pour la maintenance, vous avouerez que pour ce véhicule, ça fait un peu cher, quoi, hein. Moi, je parle d'un véhicule genre petite estafette, quoi, hein. Donc, au niveau des freins, des pneus, 6 500, ça fait cher. Donc, je vais aller regarder plus en détail ce qui s'est passé et je vais me rendre compte que j'étais en panne avec ce véhicule-là. Comme j'étais en panne, j'ai eu des dommages collatéraux. C'est-à-dire que mon chauffeur, lui, je lui ai payé son salaire à attendre sur le bord de la route la dépanneuse et à aller chercher la voiture de location. Donc ça, c'est des charges que je vais être obligée de rajouter à mon véhicule si je veux être cohérent. À quoi je vais les mettre, ces charges-là? Ils vont dans les livraisons, bien évidemment, mais ils vont aussi être attribués au véhicule parce que le véhicule n'aurait pas été en panne, j'aurais pas eu de frais supplémentaires. Donc pensez toujours quand il y a une charge, à quoi elle est liée. Parce qu'elle est directement liée à quoi là? À de la livraison, à de la location, à du salaire? Non, elle est directement liée à la panne du véhicule. Donc on va dire que mon chauffeur, il m'a coûté 2 500 €. Donc je marque. La location de voiture m'a coûté 1 200 €. Ma voiture, dans l'année, elle m'a coûté 14 450 €. M'a coûté un petit peu cher. En réfléchissant, je me rappelle que j'ai vu passer des offres sur des véhicules. D'accord? Elle disait quoi l'offre? Elle disait que 650 € par mois, je pouvais avoir un véhicule dans lequel j'avais le véhicule lui-même, la maintenance et l'assurance. J'avais tout. Du coup, il me revient à combien mon véhicule? À 7 800 €. Du coup, je devrais pouvoir changer mon véhicule. Ça va pas me coûter plus cher, ça va me coûter moins cher, ça va me faire des économies. Je vais pas prendre le risque d'avoir des clients insatisfaits parce que les livraisons sont en retard, parce que des choses comme ça. Du coup, je change mon véhicule. Voilà. Le tableau des ressources, il sert à ça. Il sert à savoir combien coûte le bien que l'on a et à regarder en face s'il y a possibilité ou non de le changer, si on peut faire autrement ou pas en simulant. Au niveau des machines de production, c'est exactement la même chose. Alors, on va faire n'importe quoi, mais je vais vous dire, j'ai 3 petites machines, moi, qui fabrique. Parce que pourquoi 3? Parce que 3 années de suite, à chaque fois que ma production elle a augmenté, j'en ai racheté une machine. Donc la première, j'en ai acheté une qui faisait 200, qui était capable de me fabriquer 200 articles. Quand j'étais à fond de mes capacités, j'ai racheté la deuxième. Quand j'étais à fond de mes capacités, j'ai racheté la troisième. Et là, je me rends compte que j'en ai plus que 20, il faut encore que j'en achète une quatrième. Donc, je vais me poser la question, est-ce que ça vaut le coup? Je vais regarder. Ici, j'ai de la maintenance, j'ai des petits contrats à 100 €. Il me faut de la matière première, hein, n'importe quoi qu'on fabrique, on a besoin de matière première. Combien j'ai de matière première et quel chiffre je peux réaliser? Parce qu'encore une fois, si je fabrique rien, je ne peux pas avoir de chiffre d'affaires, hein. Donc, on a une machine qui fait le final, hein. Évidemment, si on a un atelier qui a plusieurs transformations, ça donnera pas ça, on n'aura pas le chiffre d'affaires qui sera directement lié. Pour l'instant, on part du principe que le chiffre d'affaires est directement lié. Donc, du coup, je vais regarder ce chiffre d'affaires qui est fait, ce qui est dégagé. Et je vais regarder si je devais remplacer cette machine-là par une plus grosse, est-ce que ce serait rentable ou pas? Et là, pareil, je vais faire des simulations. Je vais réfléchir comment je peux faire. Est-ce que je continue à acheter plein de petites machines? Donc, je réfléchis à tout niveau, hein. Au niveau de la place, parce que ma petite machine qui va arriver, est-ce que j'ai la place pour la mettre? Si ça m'oblige à changer de locaux, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que d'enlever les 3 petites pour mettre la grosse, est-ce que ce serait pas mieux? Est-ce que la grosse machine, elle va pouvoir être conduite par une seule personne, comme les 3 petites? Est-ce que les 3 petites, c'est 3 personnes? Est-ce que je vais licencier? Est-ce que je vais pas licencier? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Je vais regarder tous les aspects
pour savoir comment je fais et je vais tout chiffrer, aussi bien au niveau humain qu'au niveau du reste. Alors, au niveau humain, justement, venons-y. Au niveau humain, on fait comment? Comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé qu'il y avait des gens qui pouvaient vous donner des coups de main et que vous n'alliez pas réellement avoir en salarié. Seulement ces coups de main-là, si vous les quantifiez pas, quand la personne arrêtera de vous donner le coup de main, vous pourrez plus, enfin, vous n'aurez aucune idée de combien ça va vous coûter pour remplacer cette personne-là. Alors, rentrez-le dans ce tableau-là. Alors, sur mes précédentes vidéos, je vous avais dit que c'était votre grand-mère qui faisait la compta. Alors, on reste là-dessus. Ma grand-mère, elle me fait ma compta. Elle fait en gros 100 heures. Ces 100 heures-là, il me coûterait 30 € si je devais prendre un comptable pour me les faire. Donc, au niveau de mon coût administratif, j'ai bien 100 heures à 30 €, 3 000 €. C'est-à-dire que si je devais prendre quelqu'un pour remplacer les heures de ma grand-mère, ça me coûterait 3 000 €. Est-ce que j'ai la capacité de le faire ou pas? Voilà. Après, vous avez les autres personnes qui peuvent faire plusieurs choses. Alors, on prend Sylvie. Sylvie, elle a 25 € de taux horaire. Elle a des heures administratives, pourtant elle est commerciale. Alors, vous allez me dire, c'est pas normal, elle est commerciale ou elle est administrative? Non, parce que dans l'administratif, on va pas forcément mettre que le temps qui est passé par les secrétaires, le comptable, l'accueil, etc. La personne qui fait son commercial, elle va avoir des moments où elle va devoir répertorier, remplir les fiches, etc. Ce sera de l'administratif. C'est-à-dire que pendant qu'elle fait ça, pendant qu'elle va remplir ses fiches, elle ne fera pas de prospection. Si elle ne fait pas de prospection, il faut que ces heures, elles soient attribuées à autre chose qu'à la prospection pure. Et ça, c'est attribué au commerce, à l'administratif, pardon. Ça, par exemple, pour la commerciale, ça vous permet de voir à quel moment vous allez attribuer à plein temps, à mi-temps, une secrétaire à votre commercial, de manière à lui libérer plus de temps et qu'il puisse se consacrer plus à son métier du commerce et faire plus de prospection que d'administratif. Au niveau de votre production, c'est pareil. Vous dites, ben voilà, j'ai deux personnes, j'ai Bernard et Vincent. Ils sont tous les deux à plein temps. Ils font de la production. Ils sont pas tout à fait payés pareil parce que Vincent, bah, c'est le chef. Et en tant que chef, c'est lui qui répertorie tout ce qui est toutes mes fiches de production. Donc lui, du coup, bah, il a 10 heures d'administratif. Hein. C'est comme Sylvie qui fait son commercial. Il a 10 heures d'administratif parce que pendant qu'il fait ça, il est pas sur la machine. Mais en plus, lui, il a du commercial. Vous allez dire, c'est n'importe quoi. Il va pas aller faire du commercial. Si, il a du commercial parce que c'est lui qui va répondre sur les livraisons parce que c'est lui qui est à l'atelier. Sauf que lui, bah, pendant qu'il fait ça, il produit pas, il est pas sur la machine. Et en plus, vous pouvez créer des problèmes parce que lui, le fait de moins produire que Bernard, ça peut créer des conflits. Donc, vaut peut-être mieux lui enlever ses 20 heures ici et les mettre à votre commercial ou à sa secrétaire quand vous en aurez une, plutôt que de le laisser là pour que lui soit plus productif et du coup, rajouter une petite ligne au niveau de l'administratif, rajouter quelques heures parce que dans la fiche, vous allez rajouter quelques lignes pour savoir où en est la livraison avec une date prévue, qu'ils le mettent quand il y a du retard et puis qu'ils mettent quand c'est réellement parti en livraison. Voilà. En fait, ça va vous servir à regarder comment sont articulées les heures de chacun de vos salariés pour savoir si elles sont correctement attribuées ou pas. Parce qu'on a tendance dans une société à dire, voilà, on a fait une fiche de paye, c'est quelqu'un qui est à l'administratif, il va être à l'administratif. C'est un commercial, donc on le met dans le commercial. C'est quelqu'un qui est à la prod, on le met à la prod. Et on oublie ces petites choses-là qui sont pas leur travail, qui sont du travail qu'on leur fait faire à côté. Et des fois, ben, on est mieux à dépêcher quelqu'un à le faire, ou du moins en tenir compte, et à pas rouspéter sur Vincent parce qu'il produit moins que Bernard, alors qu'au final, c'est lui qui s'occupe de toute la paperasserie, puis qu'on l'avait oublié parce que c'est pas répertorié comme ça. Donc, et en plus, du coup, ça fausse un petit peu la donne, quoi. Voilà, au niveau de notre tableau de bord, au niveau de nos calculs. Donc, bien faire attention à ça pour nos prises de décision et pour la répartition des salaires. Et ça sert aussi bien à organiser la société, hein. Alors, par contre, j'attire votre attention sur le fait que quand vous allez faire ce travail-là, vous allez être obligé de demander à vos salariés ce qu'ils font de leurs heures, hein, parce que vous n'allez pas le deviner qui passe le temps qui passe à l'administratif. Donc, vous allez être obligé de leur demander. Surtout, leur balancez pas la feuille en disant remplissez-moi ça. J'ai besoin de savoir ce que vous faites. Expliquez-leur que le but c'est de restructurer la société différemment pour gagner en qualité, mais en qualité de vie pour eux. Pas en matière de production ou c'est pas un flicage pour les licenciés, c'est pas chercher les arguments pour leur dire que c'est pour les mettre en valeur et en aucun cas
pour les fliquer ou pour les licencier. Ça évitera les conflits. S'il y a plus de dialogue avec vos salariés, ça va les remettre en place, ce qui va pas être mal non plus. Faites bien attention. Un contrôle de gestion, quand on le met en place, on a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde joue le jeu. Et si vous braquez les gens en leur expliquant pas correctement pourquoi vous mettez ça en place, ça va vous créer des conflits supplémentaires. Donc faites bien attention à ça. Alors le dernier petit point, c'est les ressources financières. Alors eux sont beaucoup moins importantes, vous n'êtes même pas forcément obligé de les mettre là si vous avez déjà quelque chose qui est suivi au niveau de la trésorerie. Si vous suivez déjà les choses point par point, en fait, hein, voilà, c'est juste au trimestre, prenez l'habitude de mettre là pour le trimestre 1, combien vous aviez disponible là, au niveau de la banque et de la caisse, les dettes en globalité de vos impayés clients. Alors je parle là d'impayés qui vous rentrez, hein, pas des choses qui sont perdues à tout jamais, les dettes de votre fournisseur et puis l'emprunt avec. Ça vous permet un petit peu de voir au niveau de la masse financière où est-ce que vous en êtes, quoi, si, parce que les emprunts, ce serait bien qu'on les rembourse pas tout de suite. Donc voir si l'emprunt il va pas, si vous avez surtout suivre en bas, si vous détériorez, si vous améliorez ou si vous restez constant sur l'équilibre de ces 4 points-là. Voilà. Donc ça les ressources financières sont les moins importantes dans ce tableau-là, en fait, hein. Vous pouvez les suivre ailleurs. Là, ce qui est important dans celui-ci, c'est vraiment matérielle et humaine, hein, et je serais tentée de dire surtout humaine. C'est ce qu'on a vraiment de plus important. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vos besoins, les pouces, les partages, tout. Mon mail, rokinou, contact, n'importe quoi, contact, rokinou.com. Mon site internet, rokinou.fr, les outils dans l'onglet outils. Je vous dis à la bise et à bientôt comme d'habitude.